Aller dans la deuxième partie de cette grande conférence, donc appelée Darwin, épine incompatible. Si vous voulez, on va reprendre notre Bible, nous allons relire Genèse, premier chapitre, et nous allons lire à partir du premier verset. Genèse, premier chapitre, verset premier. Alléluia. Genèse, premier chapitre, verset premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim bara. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, 24 heures, ce fut le premier jour. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, te demandons de bénir abondamment ta puissante, ta sainte parole, le glaive du Saint-Esprit qui fait fuir Satan, qui nous garde dans la vérité, Seigneur. Veuille faire en sorte que nous comprenions ce que nous entendons, Seigneur, car l'enseignement de ta parole est clair et apporte la guérison à nos cœurs, à nos esprits, à nos âmes et à nos corps. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie, particulièrement donc de notre conférence Évolution et Bible. On ne descend pas du singe. Alléluia, gloire au Seigneur. La Genèse donc enseigne très clairement au commencement Dieu. Ça veut dire qu'il était là. Il était là, donc, quand pour nous, tout a commencé, quand Dieu a créé la terre, quand la terre a commencé à faire son premier tour sur elle-même, amen, et ensuite a tourné autour du soleil, eh bien, Dieu était déjà là. Au commencement, Dieu, il était là. Dieu créa les cieux et la terre, amen. Évidemment, ce que nous avons aujourd'hui, vis-à-vis de cela, c'est l'évolution et le créationnisme. Nous sommes des créationnistes. Et par exemple, à l'université, comme vous voyez dans un amphithéâtre donc d'université, contrairement à ce que je vous enseigne, en contraste et en opposition directe, il y a l'enseignement populaire de l'évolution. C'est-à-dire quoi? Une création sans Dieu. C'est ce qu'ils enseignent. C'est ce que vos enfants, si vous avez été à l'université, c'est ce qui vous a été enseigné, l'évolution. Dernièrement, ici au Canada, il y avait encore des livres dans les écoles où l'on enseignait que Dieu avait créé, et c'était avec les Inuits. Et donc, on est allé là-bas, dans les services d'éducation sont allés là-bas dans ces écoles pour enlever ces livres-là, donc pour faire en sorte que tout le monde soit enseigné directement sur l'évolution. Darwinisme. Une création sans Dieu. Sans Dieu. Et ce n'est pas une mince affaire. Pourquoi? Eh bien, parce que autant les jeunes que les vieux, aujourd'hui, eh bien, croient à cela. Et notre foi, notre croyance par rapport à la création ou à l'évolution, il y a l'origine des choses, c'est cela qui va conditionner votre foi sur le sens de votre vie et sur le sens de votre destin éternel. Et cela est très important. Et si nous voyons ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, c'est le résultat de l'enseignement dans les écoles de l'évolution. Tous ces jeunes gens-là, qui sont maintenant adultes, croient qu'ils sont des animaux évolués. Donc, ils vivent comme des animaux, et donc, le singe a évolué, l'animal a évolué, et est devenu un homme comme aujourd'hui. Et ça a été enseigné, donc, depuis plus de 50 ans. Quand mon épouse était à l'école, eh bien, elle levait le bras lorsqu'on lui enseignait ça. Vous voyez, elle disait, non, monsieur le professeur, c'est faux ce que vous enseignez. Et on disait, mademoiselle Fortin, voulez-vous bien sortir et aller chez le directeur?
et elle sortait, elle allait chez le directeur. Elle n'avait aucune honte de cela. Chers amis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'époque actuelle, le climat intellectuel de pensée et le climat social est actuellement le produit, le résultat de beaucoup d'années d'enseignement de la philosophie de l'évolution. Et cela, évidemment, crée des problèmes très variés qui confrontent nos jeunes aujourd'hui et qui sont reliés directement, étroitement au conflit qu'il y a entre créationnisme et évolution. Voyez, ça, c'est ce qui crée la guerre ou la paix. C'est ce qui crée des conflits raciaux, la nouvelle moralité, l'épidémie de suicide, sont des animaux qui suicident aujourd'hui, voyez. Mais quand vous pensez qu'ils arrivent directement donc au jugement de Dieu et ensuite en enfer, c'est terrible, voyez. Mais cela, évidemment, est un mensonge qui est planté directement donc à partir des amphithéâtres d'universités et d'écoles secondaires, donc dans nos écoles, dans le système scolaire, les transgenres, voyez, transgenres, changement de sexe, c'est ça que ça veut dire, transgenre. Pourquoi? Ce sont seulement des animaux évolués. Ils n'acceptent pas comme ils sont, donc on peut changer de genre. On peut maintenant, avec la médecine, de jeune homme devenir une jeune fille, voyez, ou d'une jeune fille devenir un jeune homme. C'est une rébellion totalement contre l'ordre que Dieu a donné à établir. Cela vient par rapport donc à cette croyance qu'on est des animaux évolués. On est une cellule, on est un poisson, on vient d'une baleine, on vient d'un singe, nos grands-pères se baladent encore dans les feuilles des arbres en Afrique, mais c'est pas grave, voyez. Donc, mais tout le monde croit ça, parce qu'on a martelé cela. C'est Hitler qui disait, pour qu'un mensonge soit cru, il faut le répéter constamment. Et aujourd'hui, avec les médias, avec la radio, avec la télévision, toutes les fois que vous avez milliards d'années, changez de poste. Éteignez la TV. C'est du mensonge, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, voyez. Et ils veulent évidemment nous faire croire que c'est scientifique. Sous le couvert de science, aujourd'hui, on fait avaler n'importe quoi à nos populations, donc, dans notre monde occidental. Et c'est la raison pour laquelle il y a les pro-choix et pro-vie. Je peux tuer mon bébé dans le ventre parce que c'est un petit animal. Moi, je suis un animal évolué et j'ai à l'intérieur de mon ventre un petit animal qui va sortir. Donc, je peux le tuer si je veux. J'ai pas besoin de lui, tout ça. Donc, et ça vient donc de cette philosophie. C'est là où l'on voit les répercussions donc de l'enseignement qui est donné à notre génération sur les bancs de l'école. Voyez, pourquoi l'évolution est-elle devenue si dominante dans notre société moderne? Eh bien, premièrement, elle est enseignée dans les écoles, universités, elle est enseignée comme étant une réalité. Alors qu'en réalité, c'est une théorie. Et une théorie, c'est pas une réalité. Voyez, absolument pas. Voyez. Depuis des années, les livres de classe présentent l'évolution comme un fait prouvé. Et non pas comme une théorie abstraite. Au début, Darwin, il avait présenté une théorie. Mais très rapidement, donc, ça a été repris et c'est devenu accepté comme une réalité, comme un fait vrai. Et c'est faux. Oui, c'est faux, nous le savons. Donc, c'est la raison pourquoi nous avons aujourd'hui un monde d'enseignement sans Dieu. Vous n'êtes pas capable de parler de Jésus dans une salle de classe, même si c'est des enfants à Noël. À Noël, c'est interdit. La professeure, la dame en avant va dire, non, jeune homme, tais-toi, on ne parle pas de Jésus, tout ça. Ouais. Ils ne veulent pas. Ouais. Donc, Jésus est exclu de notre système scolaire et du ministère d'éducation. Alors, évidemment, la question que les singes pourraient se poser, évidemment, aujourd'hui, quoi? L'homme descendrait-il de moi? La question que les singes peuvent se poser, voyez. Et pourquoi l'évolution est-elle devenue si dominante? Eh bien, évidemment, à cause de cette approbation
qui est donné à l'évolution par des porte-paroles qui proviennent de domaines scientifiques, du monde de la sociologie, du monde des arts, du monde des sciences humaines, et même le pape. Vous voyez, même le pape croit au Big Bang, ainsi de suite. Donc, ces soi-disant experts, vous voyez, se sont nommés eux-mêmes comme étant des autorités dans leur domaine. Ils ont présenté leurs suppositions, leurs théories, leurs mensonges comme ne pouvant jamais être défiés, ne pouvant jamais être challengés, voyez, dans le domaine de l'éducation. Pour eux, c'est comme du béton armé. Mais de plus en plus, les chrétiens sont en train d'apprendre ce que vous apprenez. Dans différents endroits maintenant, on enseigne à nos chrétiens ce que vous entendez ce soir, aujourd'hui. Et ça a créé, particulièrement au mois d'avril, donc avril 17, il y a eu pour la première fois, je n'avais jamais entendu parler, donc des gens qui ont fait dans les rues de Washington, par exemple, des marches pour la science. Comme si la science avait besoin d'aide. Comme si, normalement, c'est du béton armé, hein, ils croient dans ça, et tout d'un coup, ils se mettent à marcher pour la science, croyez à la science, croyez à l'évolution, croyez, hein, donnez-nous des fonds pour ceci, pour cela. Première fois, pourquoi? Parce qu'ils sentent que ce qu'ils enseignent, c'est sur du sable. Et ça peut être défié aujourd'hui par les chrétiens qui croient véritablement à la parole de Dieu, évidemment, et qui sont dans la vérité, dans le vrai. Amen. Il y a un écrivain français qui est très avisé, qui a déclaré « Ce que nous appelons hasard, c'est peut-être la logique de Dieu. » Ce que nous disons hasard, ce que nous appelons hasard, c'est peut-être la logique de Dieu. Vous savez, les opposants à la vérité, les apôtres de la théorie de l'évolution, il y en a eu un fameux qui a reçu le prix Nobel donc en 1965 pour des travaux biologiques moléculaires. C'est un Français, il s'appelle Jacques Monod, M-O-N-O-D. Et je vais vous dire ce qu'il a déclaré. C'est quelqu'un donc un biochimiste français. Il est mort à 66 ans dans la ville de Cannes. Et il déclare, je cite, « L'homme sait enfin maintenant qu'il est le seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Le destin de l'homme et son devoir ne sont écrits nulle part. » Monsieur Monod, c'est écrit quelque part dans la Bible. Le sort de l'homme et son devoir sont écrits dans la Bible. C'est la parole de Dieu, voyez. Est-ce qu'on peut vraiment mourir en paix après avoir écouté M. Monod, prix Nobel, voyez, en 65? L'homme sait enfin maintenant qu'il est le seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard, et le destin de l'homme et son devoir ne sont écrits nulle part, voyez. Donc, on a un petit paquet de boue, on vient, on part, on disparaît, c'est terminé. Donc, on n'est pas mieux que les animaux. C'est ça que l'évolution est en train de dire. C'est ça que les étudiants, quand ils étudient Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ainsi de suite, c'est ça qu'ils disent, Sartre. Il dit, on a un petit paquet de boue, on est sur une planète, ça n'a aucun sens, tout ça, on vient, on meurt, c'est terminé. Plus rien. Vous voyez? Quand vous étudiez ça, vous devenez totalement, vous avez envie d'aller vous suicider, vous avez envie de faire une dépression, c'est totalement insensé, mais c'est diabolique. Et des milliers de jeunes gens, donc, aujourd'hui, sont évidemment accros à cet enseignement, donc, d'évolution. Il y a un journaliste qui a questionné un scientifique français, il a posé la question directe, « Hey, monsieur, croyez-vous en Dieu? » La réponse, « Quand je regarde l'infiniment grand, et quand j'observe l'infiniment petit, partout, c'est la même signature. » Alléluia, gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, j'ai trouvé ça bon, voyez. Vous savez, nous vivons aujourd'hui avec beaucoup qui vivent avec cette philosophie qu'on appelle humaniste. La philosophie humaniste. Et particulièrement, l'apôtre Paul nous met en garde contre toutes les philosophies, les religions, les traditions, qui mettent en valeur l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu, qui mettent en valeur l'autonomie de l'homme qui est dissocié de Dieu.
Faire attention à cela. Colossiens 2,8 nous dit, prenez garde, faites attention, que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Par quoi? Par quel moyen? Par la philosophie. Philosophie, ça vient du grec, philéo, aimer, et sophia, qui veut dire sagesse. La philosophie, c'est l'enseignement de la sagesse humaine. Tous les philosophes, quand vous entrez dans une classe de philosophie, vous êtes sur un terrain miné, anti-Dieu, anti-Christ, diabolisé. Vous étudiez Descartes, vous étudiez Rousseau, vous étudiez tous ces gars-là, voyez, et finalement, au bout du rouleau, vous n'avez jamais aucune réponse. Vous étudiez Voltaire, et pourtant Voltaire, qui était un anti-Dieu, un anti-Christ, voyez, a déclaré « Je n'arrive pas à considérer que cette horloge, en parlant de l'univers, n'est pas d'horloger. » Même Voltaire, imaginez, qui avait dit en une génération avec ma plume, je détruirai la Bible et Dieu. Il dit, cependant, je n'arrive pas à considérer que cette grande machine, cette horloge, n'a pas d'horloger. Il y a un horloger. Amen. Alors, la gloire au Seigneur. Donc, Paul dit que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, un mensonge. S'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes et non pas sur Christ. Nous les chrétiens, nous nous appuyons sur Christ et non pas sur la tradition des hommes. Sur ce qui est véhiculé, voyez, dans les systèmes scolaires et ainsi de suite, voyez, contre Dieu, anti-Dieu, philosophique. Aujourd'hui, l'une des grandes menaces, je dirais, contre le christianisme biblique, c'est l'humanisme séculier. Quand vous entendez à la radio parler de l'humanisme, ne pensez pas, ou quelqu'un va dire, oh, la personne est morte, c'était un grand humaniste. Voyez, ça veut dire que ces gens-là, chers amis, l'humanisme, il faut savoir qu'est-ce que c'est, voyez. Cette doctrine, aujourd'hui, l'humanisme, est devenue une religion acceptée et c'est une philosophie qui est enseignée dans le système d'éducation scolaire, dans le gouvernement, dans la société en général, dans les médias, dans le monde entier, tous ceux qui ont adopté le point de vue, donc, de l'évolution. Qu'est-ce que la philosophie humaniste enseigne? 8 points. Premièrement, elle enseigne que l'humanité, l'univers et tout ce qui existe n'est que matière et énergie. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes de la matière, vous êtes de l'énergie, c'est tout. Voyez, ça c'est l'humanisme, c'est ça ce que l'humanisme enseigne. Voyez. Et c'est seulement le hasard qui a produit tout cela dans la forme dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous êtes le produit du hasard. C'est ça que l'humanisme enseigne. Deuxièmement, l'humanisme enseigne que l'homme n'a pas été créé par un Dieu personnel. L'homme n'a pas été créé par un Dieu personnel. Voyez? Et nous sommes uniquement le produit d'un processus, donc, d'évolution. La Bible déclare, par rapport aux païens, il y en a plusieurs, ouais. Avant, c'était mon arrière-grand-père, maintenant, je vous montre mon grand-père. Ouais. Ça, c'est mon oncle. Ouais. Les païens, la Bible dit, dans Éphésiens 4e chapitre, verset 17, les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça, c'est la réalité, ça, c'est la vérité. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées, et ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous, comme chrétiens, nés de nouveau, eh bien, maintenant, nous avons l'intelligence éclairée. Amen. Ils ne sont pas du tout étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. Nous faisons partie maintenant de la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Troisièmement, la philosophie humaniste rejette la foi en un Dieu personnel et infini.
Et la philosophie humaniste refuse d'accepter la Bible comme étant, je dirais, la parole de Dieu adressée à toute la race humaine. Il refuse cela. Ouais. L'enseignement humaniste enseigne et affirme que la connaissance n'existe pas en dehors des découvertes des hommes. Donc tout ce qui est découvert, c'est correct. Tout ce qui n'est pas découvert, ça ne peut pas exister. La philosophie humaniste enseigne que la raison humaine, écoutez bien, la raison humaine, c'est cela qui détermine la morale. La raison humaine détermine la morale. La morale est déterminée par la raison humaine. Ça veut dire ce qui convient le mieux à notre société. Raison pour laquelle vous avez les marches d'homosexuels. Raison pour laquelle vous avez les transgenres, vous avez les avortements, les pro-vie. C'est la raison humaine, donc, qui détermine la morale. Et comme nous vivons dans une société corrompue, je dirais, à l'os, alors nous voyons ce que nous voyons et nous vivons ce que nous vivons. Voyez? Ça veut dire que la philosophie humaniste fait de l'être humain l'autorité suprême. C'est l'homme qui dit comment agir. Quoi accepter? Et nous sommes passés en une seule génération de quelque chose qui était abominable et refusé, 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble. Maintenant, nous sommes passés de l'autre côté en une seule génération. Nous avons été non seulement dans l'acceptation, mais dans le mariage. C'est abominable. Même l'Empire romain n'est jamais allé aussi loin. La philosophie humaniste cherche à modifier le comportement humain, voyez, à travers l'éducation, la redistribution des biens économiques et la psychologie humaine. Quand vous avez psychologie, vous avez toujours sagesse humaine. Et qu'est-ce que la Bible dit vis-à-vis de la sagesse humaine? Elle est diabolique. Dans l'épître de Jacques, la sagesse humaine est décrite comme étant diabolique. La philosophie humaniste enseigne que les valeurs morales ne sont pas absolues, mais relatives. Tout est relatif. Tout est relatif, voyez. Et que les valeurs morales fluctuent, changent, varient en fonction des plaisirs des gens et des goûts des gens. C'est ce que les gens veulent, voyez. Donc c'est bon. Et donc c'est à géométrie variable. Pour une génération passée, c'était mauvais, mais pour nous aujourd'hui, c'est bon. C'est ça la philosophie humaniste, ce qu'elle est en train d'enseigner. C'est selon le gré de la société, selon les objectifs fixés par ces dirigeants qui sont la plupart du temps dans la franc-maçonnerie internationale. Et la franc-maçonnerie internationale est quelque chose qui est diabolique et le monde, je dirais, occidental, africain, est gouverné par la franc-maçonnerie. Il n'y a aucune décision qui n'est prise au point de vue gouvernemental sans l'accord des maîtres francs-maçons, 33e degré ou au-dessus. Chers amis, c'est cela qui se passe derrière le rideau. Et les valeurs bibliques et la morale biblique sont rejetées du revers de la main. Et nous, nous tenons ferme, nous nous battrons donc vis-à-vis de cette Bible, où il est dit « ta parole est la vérité ». Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Le Saint-Esprit vous conduira dans une partie de vérité. Oui, toute la vérité. Amen. Toute la vérité. Et je dirais, en 8e, la philosophie humaniste considère que le point culminant de la vie, ici-bas sur la terre, ce qui est le top niveau, vous voyez, ce qui est le sommet de la vie sur la terre, c'est quoi? C'est l'épanouissement personnel. Et c'est ce que vous entendez dans l'Église aujourd'hui moderniste. L'épanouissement, ce que Dieu veut, c'est ton épanouissement personnel, que tu sois bien, tout ça. C'est pas ça. La Bible me dit de souffrir pour l'Évangile. La Bible me dit de porter une croix. La Bible me dit de me tenir pour Jésus, d'être lumière dans un monde corrompu. C'est totalement différent.
Et cet enseignement dans ces églises où l'on parle d'épanouissement de soi-même, se sentir bien, je me sens bien, ainsi de suite, tout ça, ouais, je préfère te faire sentir mal quelque temps sur la terre pour que tu te sentes bien pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, cette philosophie donc humaniste considère que le point culminant de la vie, c'est la satisfaction personnelle. Le plaisir personnel, voyez. Et il enseigne que les gens doivent apprendre à affronter les difficultés de la vie et même la mort sans la foi en Dieu. Sans la foi en Dieu et sans dépendre de lui. Et ils disent, vous dépendez de Dieu? Ah, vous avez besoin d'une béquille. Voyez. Non, c'est pas une béquille, c'est un poteau. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est solide comme du roc. À quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, gloire au Seigneur. La philosophie humaniste a débuté avec Satan. Ça a débuté avec Satan, et c'est une expression du mensonge du diable. Voyez, quand il a dit à nos premiers parents, vos yeux s'ouvriront, vous pouvez désobéir à Dieu, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez comprendre, et vous serez comme des dieux. Si vous êtes dans une église, vous avez entendu un prédicateur déclarer que vous êtes des petits dieux, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Vous ne serez jamais des dieux, des déesses, des petits dieux, tout ce que vous voulez, voyez. Nous n'avons rien de la divinité en nous. Nous sommes des pécheurs, voyez, sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc les Écritures identifient les humanistes. Ils sont bien identifiés dans la Bible. Voyez, ces gens, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. Donc, ils ont changé la vérité de Dieu. Et tous les responsables chrétiens, tous les pasteurs authentiques, tous les parents chrétiens doivent faire de leur mieux pour protéger leurs fils et leurs filles, voyez, de l'endoctrinement humaniste. Comment ça? En dévoilant, en exposant les erreurs, les mensonges donc de l'humanisme. Et spécialement quand nos enfants sont à l'université, dans des salles de classe, ils entendent évidemment donc toutes sortes de choses qui sont contre la Bible, et c'est là que nous devons évidemment les avertir et que nous devons avoir une église forte, une église solide, qui les met en garde contre évidemment tout ce qui sortira du prof là-bas qui est en bas. Et nous devons faire germer en eux un saint mépris vis-à-vis de l'influence destructrice de l'humanisme. Voyez, la Bible dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance se voit, sa divinité se voit comme à l'œil. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Paul va dire aux Corinthiens, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de notre Dieu. Paul a écrit à Timothée en disant, sache que dans les derniers jours, il y aura vraiment des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Ça veut dire rien savoir donc de Dieu, de tout ce qui peut nous relier au ciel ou quoi que ce soit. Et maintenant, nos jeunes commencent à dire, on veut descendre en enfer, on veut aller en enfer, voyez. Et ils sont prêts à faire le signe, évidemment, que vous connaissez les cornes de Satan, donc à lever leurs doigts. Donc pour honorer le diable, ils commencent déjà, évidemment, à l'adorer, ce que Satan a toujours désiré. Amen. Donc nous resterons, évidemment, sur la vérité, sur la parole de Dieu, ta parole, et la vérité, un point c'est tout, voyez, et nous ne voulons pas déroger de cela. Il va falloir se battre pour cela aujourd'hui, il faut combattre, sinon nous nous faisons avaler et nous faisons donc, je dirais, nous-mêmes renverser. Il faut que nous puissions décider, est-ce que c'est la parole de Dieu, ou bien est-ce que c'est leur enseignement que nous allons croire. C'est l'un ou l'autre, voyez. Depuis des générations maintenant, les leaders du monde occidental, pour eux, la seule chose qui compte, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Voyez, ici et maintenant. Et n'oubliez pas que maintenant, les jeunes qui commencent à nous diriger, qui sont élus présidents, que ce soit, ou ministres de ceci et cela, sont tous des jeunes, généralement, qui ont touché à la drogue. Voyez, et ils ne sont pas sauvés.
Donc, ils sont en contact avec l'ennemi. Ils sont capables de raconter des mensonges, ils sont capables d'envoyer les gens, je dirais paître, et vraiment donc de faire n'importe quoi. Nous avons une nouvelle génération, donc maintenant de dirigeants qui vont introduire les populations de leurs différents pays à l'Antichrist. À l'Antéchrist. Et nous sommes sur le point d'être enlevés et de partir ici-bas de cette terre. Amen. Nous vivons à cette époque-là et nous remercions le Seigneur. Nous l'attendons chaque jour. Amen. Chaque nuit, chaque matin, chaque soir. Et il se peut que vous endormiez le soir et que vous vous réveillez là-haut dans la gloire. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Donc, depuis des années, évidemment, les leaders du monde occidental nous ont répété, nous ont rabâché que nous ne sommes que des hasards. Nous ne sommes que des accidents cosmiques. Nous sommes des débris. Nous sommes une coïncidence dans l'univers. Nous sommes uniquement des particules, voyez, dans l'espace intersidéral, ainsi de suite, voyez. Alors, si nous sommes uniquement des organismes qui viennent de rien et de nulle part, et qui ne valent rien et qui ne vont nulle part, je vous proposerai ce soir un deal. Suicidons-nous tous tout de suite, on n'aura plus de souffrance. Si c'est ça, si c'est ça la vérité, si notre destinée finale, c'est rien, nulle part, si notre destinée finale, c'est le néant et le vide, alors aucune importance ce qui va arriver demain. Pourquoi? Parce que tout sera fini. On n'est pas mieux que les animaux, nous sommes des animaux évolués, donc nous n'avons pas d'âme, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de justice, et tout sera fini, tout sera terminé, il n'y a rien après la mort, c'est la vacuité, l'inanité, le non-être, on n'existe plus, c'est ça, voyez, et c'est ce qui est enseigné à nos jeunes gens. Voyez? Et tous ceux qui font ces déclarations, eh bien, sont faux, sont avec Satan, ont tort, sont des séducteurs. Il y a un Dieu dans le ciel qui nous a créés. Alléluia. Amen. Et il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Son nom, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alors maintenant, devient, je dirais, d'une très haute importance. Le maintenant. C'est très important parce que pour nous chrétiens, notre travail n'est pas en vain. Tout est noté par un Dieu qui nous voit, par un Dieu qui nous aime, par un Dieu qui nous connaît. Alléluia. Tout est noté chaque jour, ce que nous faisons. Il y a des récompenses qui nous attendent par rapport à la fidélité que nous avons envers lui ici-bas sur cette terre. Amen. Dieu prend note de tout ce que nous faisons et il n'y a aucun service qui est oublié. Même si personne ne nous voit, même si personne ne nous voit, l'obéissance à Dieu est très importante. Et il s'en souvient pour toujours. Néhémie 5. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Dieu sait ce que tu fais, sait ce que tu as fait. Même si personne ne l'a vu, il y a des récompenses. Amen. Après cette mort, alléluia. L'autre jour, j'étais en train de prêcher à Paris, alléluia, dans une salle, alléluia, et je leur expliquais donc la mort et après l'éternité. Et tout d'un coup, je leur ai dit, regardez, et là, au bout de la salle, il y avait une porte. Et je quitte le pupitre, et je m'en vais vers la porte, et je leur dis, regardez, c'est comme ouvrir la porte. Et je suis allé vers la porte, et j'ai disparu de la salle. Où est le pasteur Bourget? Et ensuite, je suis revenu, j'ai dit, la mort, c'est exactement comme ça. Vous passez par une porte d'un espace à un autre. Vous passez de la terre au ciel directement. Paf! Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni! Amen! C'est cela, Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Nous n'allons pas dans la terre rester pendant 1000 ans ou 2000 ans comme les adventistes du 7e jour veulent nous le faire croire. Jamais! Ça n'existe pas. Ce qu'on appelle le soul sleep, le sommeil de l'âme. Non! Absolument pas. Dès que nous mourrons, nous allons vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. On y gagne en mourant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Souviens-toi favorablement, Seigneur, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Psaume 115, l'Éternel se souvient de nous et il bénira. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Nos œuvres, ce que tu as fait pour Jésus, pour l'Église, ta fidélité, tes pleurs, tes prières, tout cela va te suivre pour l'éternité dans la présence de ton Dieu que tu aimes. Alléluia. On ne descend pas du singe. Amen. On ne descend pas du singe. Charles Darwin, il a cru qu'il était un singe évolué, mais il est mort comme un homme. Il a dû rendre compte à Dieu. Amen. Il a dû rendre compte à Dieu. Les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie. C'était un homme très obscurci, Darwin. Voyez. Alors on parle du hasard. C'est le hasard. Voyez. Nous avons été créés par le hasard. Voyez. J'aimerais vous dire un peu ce qu'un singe un jour m'a dit. Il m'a dit, Pasteur Bourgier, à chacun sa dignité. Il n'est pas question pour l'homme de descendre de notre race, de chez nous. Nous, les singes, nous sommes fidèles à nos épouses. Nous ne pratiquons pas l'avortement. Nous ne fabriquons pas de bombes pour détruire notre propre espèce. Pour nous, crime, alcoolisme, toxicomanie, prostitution, et lettres mortes. Nous ne produisons aucun film pornographique et nous ne les regardons pas. Nous, les singes, nous avons été créés par Dieu et nous sommes restés tels quels, exactement comme Dieu nous a créés. Nous ne revendiquons pas l'humanité comme étant de notre descendance. Monsieur Darwin nous a insultés. Toute notre communauté. Chers amis, la Bible dit le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. Mais mon peuple, dit Dieu, ne connaît rien. Ça veut dire que le bœuf et l'âne savent reconnaître qu'ils ont un maître. Mais l'homme, créé par Dieu, ne veut même pas reconnaître qu'il a un créateur devant qui il devra rendre compte un jour. Lors du déluge, les animaux étaient plus intelligents que les hommes. Ils sont venus vers l'arche. Ils sont venus vers l'arche, voyez. Et à certains égards, les animaux sont moins stupides que les hommes égarés par leurs raisonnements les plus fous. L'homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, eh bien, selon la parole de Dieu, il marche selon la vanité de ses pensées. Voyez. Et si vous regardez par son intellect, l'homme, eh bien, révèle certaines traces de son état irrégénéré avant qu'il ait été sauvé par Jésus. Regardez cet homme, il ressemble bien plus au loup. Jésus a dit que les faux prophètes étaient des loups ravisseurs. Jean-Baptiste a parlé à sa génération en disant « race de serpents, de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Regardez Pierre, il parle de certains chrétiens qui sont retournés à leur vomissure, il les appelle des porcs. Il dit, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et on voit Paul qui parle aux Philippiens en disant, prenez garde aux chiens. Il parlait de certains hommes qui vivent comme des chiens,
qui vont ici un jour avec une femme, un autre jour avec un homme, un autre jour ceci, un autre jour c'est des couples ensemble, c'est n'importe quoi. Prenez garde aux chiens. Et la Bible déclare dans l'Apocalypse, où Dieu va dire, en dehors du ciel, dehors les chiens. Ceux qui vivent comme les chiens. Quand l'homme s'abêtit, devient comme une bête, l'homme devient la plus bestiale des bêtes. Et cela est dû au péché, évidemment. Et ce péché s'est aggravé au travers des siècles, c'est perpétué par les descendants depuis Adam et Ève. Et à moins qu'il n'y ait un remède rouge, le sang de Jésus, rien n'y fera. Rien. L'homme va continuer dans sa déchéance. Alors, certains ont dit hasard. Nous sommes le produit du hasard. Hasard, voyez. Nous sommes un produit du pur hasard, la chance, la fatalité. C'est dommage, mais vous êtes ici. Vous ne pouvez plus être non-né. Alors c'est la chance, c'est le hasard qui a fait que vous soyez donc sur la terre. Un accident, une coïncidence, par circonstance, voyez. Hasard vient de l'espagnol hasard, A-Z-A-R. Et si on remonte plus loin, le mot hasard vient de l'arabe, haz-zahar. Ça veut dire un coup de dé. Donc vous êtes un coup de dé. Vous êtes arrivé comme ça, par hasard. C'est ce que les athées, les évolutionnistes, donc, enseignent. Nous sommes le produit d'un extraordinaire coup de chance qui a conjugué avec les belles théories scientifiques sur une création très très bien orchestrée, ainsi de suite. Et certains spécialistes éminents qui croyaient auparavant, je dirais, à ces thèses, à ces théories évolutionnistes, ont déclaré que la vie n'est pas le résultat du temps, que la vie n'est pas le résultat du hasard, la vie n'est pas le résultat des propriétés de la matière, mais d'une action délibérée. Nous sommes le produit d'une action délibérée, c'est totalement différent. Il y a quelqu'un qui a voulu que nous soyons là. Alléluia, merci Seigneur. Il y a une pensée au-dessus de nous qui a voulu que nous soyons présents sur la terre à cette époque. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours entre l'animal et l'homme ce qu'on appelle le chaînon manquant, le missing link. Il n'y a pas de lien entre l'animal et l'homme. Est-ce le hasard? Un coup de dé? Ça représente une ADN. Voyez? L'ADN, c'est quelque chose qu'on a découvert en notre génération. Et cela différencie totalement l'humain de l'animal. Les ADN sont totalement différents. Et on ne peut pas jouer avec ça. Et chers amis, j'aimerais vous dire que si dans nos écoles, on enseignait que c'est Dieu qui nous a créés, est-ce que cela ne serait pas une véritable évolution? Amen. Alléluia. Je vais vous lire, évidemment, certains qui ont retrouvé la raison. Un physicien anglais qui s'appelle H.S. Lipson, dans le bulletin de physique du mois de mai, a fait part à son propre étonnement de ses conclusions. Je vous lis ce qu'il a écrit. En fait, il dit « L'évolution est devenue en quelque sorte une religion scientifique. Presque tous les savants l'ont accepté et beaucoup ont été prêts à tordre leurs observations pour qu'elles correspondent à cette théorie. Mais pour moi, la théorie de l'évolution ne tient pas debout. Si la matière vivante n'est pas le produit de l'interaction entre les atomes, les forces naturelles et les radiations, alors comment est-elle apparue? Je pense que la seule explication acceptable est la création. Je sais que cette idée est taboue parmi les physiciens, comme elle l'était jusque-là pour moi. Il y a un paléontologue qui s'occupe des fossiles et il a déclaré
les évidences fossiles révèlent que la réalité est bien loin du darwinisme classique tel qu'il est enseigné dans nos écoles. Ça, c'était un article de Newsweek. Ensuite, un autre, Stephen Gould, a ajouté « Toute trace d'évolution est absente des roches. » Dans les roches, il n'y a aucune évolution. Newsweek, je cite, a déclaré « Le chaînon manquant entre l'homme et le singe est le plus prestigieux de toute une hiérarchie de créatures fantômes. Dans le monde fossile, les chaînons manquants sont la règle. Plus les scientifiques ont cherché des formes de transition entre espèces, et plus ils ont été frustrés. » L'homme descendant du singe ou créature de Dieu. Voyez, c'est l'un ou l'autre. Et le hasard. Le hasard, c'est à peu près, comme je disais tout à l'heure, vous jetez les lettres de l'alphabet en l'air, et toc, vous avez tout d'un coup un livre très ordonné. Ouais. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Voyez, le hasard. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et cette vérité fondamentale de l'existence du Dieu créateur est trop simpliste pour les humanistes évolutionnistes. Et si l'homme argumente, je dirais tout azimut d'un côté et d'autre, ça ne change absolument rien à la réalité. Ça ne change absolument rien. Dieu est le créateur. Il y a un Dieu créateur. Amen. Et c'est par son Fils Jésus que tout vit et que tout se tient ensemble. Alléluia. En lui, a dit l'apôtre Paul, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, en Jésus. Amen. 1 Corinthiens 8, verset 6, nous avons un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Amen. Il a voulu que je vienne sur la terre à cette époque. Il a voulu que tu sois là sur la terre à cette époque. Il a voulu que tu viennes au pied de la croix pour que tu sois sauvé et avec lui pour l'éternité. Quel amour! Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Donc, évidemment, ce que nous voyons particulièrement, c'est que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voient à l'œil dans la création. Quand vous avez les aurores boréales, quand vous étiez missionnaire au nord du Québec, chez les Indiens, on en voyait très souvent, donc la nuit. On s'arrêtait dans le parc avec mon épouse, quand on remontait du sud, on regardait ça, ça bougeait, c'est formidable, la gloire de Dieu, amen, au-dessus de la terre. Les aurores boréales c'est magnifique, amen, alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Dans, je dirais, le premier verset de toutes les Écritures, eh bien, le lecteur fait face à un simple choix. Soit que vous croyez que Dieu a véritablement créé les cieux et la terre, ou alors vous croyez qu'il ne l'a pas fait. C'est l'un ou l'autre, voyez. Ça ne peut pas. Regardez ces couleurs, l'arc-en-ciel, amen. Dieu a dit à Noé, je mettrai l'arc-en-ciel, amen. Les homosexuels ont pris ce symbole de Dieu si magnifique pour en faire leur symbole. Satan, il prend ce qui est à Dieu, amen, il le vole, amen, pour en faire quelque chose de pourri, de sale et d'abominable. Vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est magnifique, alléluia, avec toutes les couleurs, amen, qui sont là, si belles, alléluia. Merci Seigneur. Le ciel multicolore, que Dieu soit béni. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Merci Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous voulons avoir la foi. Nous ne voulons pas, évidemment, faire, je dirais, comme ce que certains font, donc mettre le nez dans le sable et dire, je veux rien savoir, je veux vraiment ne rien connaître, tout ça. Non. Nous voulons savoir, nous voulons connaître, nous voulons servir le Seigneur, nous voulons nous soumettre à sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. J'aimerais, je dirais, faire une remarque ici à partir donc de Genèse, premier chapitre et le verset 1er. Nous avons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a des idées scientifiques qui sont ultimes. Et quelqu'un qui a fait des recherches, qui s'appelle Herbert Spencer, qui était un philosophe
est un ami de Darwin. Selon lui, il a découvert qu'il y avait 5 catégories qui comprennent tout ce qui est susceptible d'être examiné scientifiquement. Et au travers de ses recherches, il a découvert 5 éléments. Il a découvert qu'on pouvait donc examiner scientifiquement le temps, la force, l'action, l'espace et la matière. Eh bien, dans le premier verset de toute la Bible, ce que des gens ont pris des années à rechercher, c'est écrit là. Au commencement, vous avez le temps. Dieu, c'est la force. Créa, c'est l'action. Les cieux, c'est l'espace. Et la terre, c'est la matière. C'est les 5 éléments que l'on peut, je dirais, dans lesquels on peut rentrer, examiner de façon scientifique. Et ça, c'est unique, ce que vous avez là, dans toute la science, dans toutes les philosophies, dans toutes les religions. Vous n'avez ça nulle part que dans Genèse, 1er chapitre, verset 1er. Les éléments temps, force, action, espace, matière. Que vous regardiez à travers un télescope ou à travers un microscope, voyez, l'architecte divin a laissé sa marque. Alléluia, alléluia. La Genèse, c'est le seul livre qui rapporte l'origine ultime de la matière, de l'espace et du temps. Il n'y a que Genèse qui nous dit cela. La Terre a été placée à 150 millions de kilomètres du Soleil. Si elle était légèrement plus proche du Soleil, nous serions tous transformés en grillades. Si la Terre était légèrement plus loin que là où elle est actuellement, nous serions tous transformés en beaux glaçons. Notre atmosphère qui est autour de la planète, ce que nous respirons, voyez, elle est constituée à 21% d'oxygène. Si c'était 50% d'oxygène, l'atmosphère autour de la Terre, la première personne qui sortirait de sa poche une allumette et qui la craquerait brûlerait toute la terre. Voyez. Maintenant, sur qui pouvons-nous compter pour que ces 21% d'oxygène soient toujours maintenus? Amen. Alléluia. On respire librement. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Quand vous allumez un feu, l'allumette, vous ne mettez pas le feu à toute la terre. Voyez? Merci Seigneur. Chaque fois que je lis la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je suis étonné de 2 choses. Premièrement, notre Dieu ne change jamais. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, ce que l'on voit, c'est que la culture se répète toujours. La culture se répète toujours. Ce qui existait du temps de Noé, c'est ce qui est en train maintenant de revenir. Ce que nous voyons. Il n'y a pas de nouveaux péchés, mais il n'y a que de nouveaux pécheurs. Voyez, c'est aussi simple que cela. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu voulait que son peuple cherche de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Et il veut que nous fassions cela aujourd'hui même. Alléluia. Et on voit, hélas, comme du temps de Jérémie, eh bien notre culture cherche et court après quoi? Après les mensonges du monde. Ma maison, ma voiture, mon ceci, mon cela, voyez, mon micro-ondes, mon bateau, mon cela. Oui. Ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas, voyez. Nous confrontons aujourd'hui une culture qui appelle vérité ce qui est pur mensonge et qui appelle le mensonge vérité. C'est ça notre culture, voyez. Aujourd'hui, on entend les gens, les hommes politiques, nous battons pour nos valeurs, nos valeurs. Ils n'ont pas de valeur. Il n'y a aucune valeur. Battons pour nos valeurs. Quelle valeur? Voyez? Il n'y a pas de valeur. Aucune. C'est nous les chrétiens qui avons des valeurs.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Malheur, Isaïe dit au chapitre 5, ceux qui appellent le mal bien et ceux qui appellent le bien mal. Ceux qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres. Voyez. Donc, notre Dieu ne change jamais. La culture se répète. Voyez. Donc, chers amis, c'est là aujourd'hui où nous allons, je pense, véritablement donc nous arrêter pour cette chose-là. Mercredi, on va continuer ici à l'église avec aucune similarité entre les hommes et les animaux. On verra cela mercredi. Amen. Donc, que Dieu soit béni. On va s'arrêter là simplement donc maintenant. Alléluia. On va se lever si vous voulez bien. On va bénir le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Seigneur, tu es un Dieu formidable et glorieux, tu es réel. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que tu existes et que tu récompenses ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Nous voulons te chercher, ô Dieu. Tu es si bon, tu es si grand, tu es si merveilleux pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es si facile d'accès, Seigneur. Et nous pouvons venir à toi librement, Seigneur, au travers de ton Fils Jésus, qui a laissé couler son sang sur la croix pour nous pardonner. Tu t'es livré, Seigneur, à la croix du Calvaire. Et nous voulons te bénir ce soir, Seigneur, parce que nous avons entendu, Seigneur. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. Nous ne sommes pas le jouet du hasard. Nous ne sommes pas, Seigneur, le produit, Seigneur, d'un animal, mais nous sommes au contraire le produit de ton intelligence suprême, Seigneur. Tu nous as créés pour toi, pour te servir, Seigneur, pour te bénir, Seigneur, pour t'honorer, Seigneur, pour te donner nos corps, nos vies, nos âmes, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, car tu es si grand, si puissant, si fort, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Bénis ce soir ton peuple, Seigneur, et encourage ceux qui ont besoin de venir plus près de toi, s'abandonner à toi. Plus nous voyons s'approcher le jour. Merci, Père, dans le nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Si certains ont besoin de